clair et simple dans mon intervention. Honorable Président, les hommes politiques estiment souvent devoir défendre ceux qui ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes. Cela dit, je vais me rendre coupable aujourd'hui de cette présomption en réagissant à la réponse de Monsieur le Premier ministre à la question de l'honorable Saïd. Monsieur le Premier ministre, je sais que parfois les choses très simples peuvent déboussoler un peu les intellectuels, mais la réalité c'est que vous n'avez pas répondu à la question. La question qui a été posée de manière peut-être un peu ésotérique, c'est où va le Congo? Et cette question n'est pas anodine. Et le fait que vous ne lui ayez pas accordé l'importance qu'elle mérite, personnellement m'inquiète. Et vous avez dit que c'est le devoir du président de la République de faire l'état de la nation. Oui, mais c'est votre responsabilité, en tant que chef du gouvernement, d'agir et de définir la direction. Donc la question se pose réellement. Vous auriez pu nous parler, par exemple, de vos priorités concernant ce pilier incontournable du développement durable que nous cherchons, qui est l'éducation. Comment allons-nous faire pour redresser le niveau de nos élèves? Ou répondre aux besoins et aux cris de désespoir de tous ceux qui sont actuellement à l'étranger et qui n'arrivent pas à répondre à leurs besoins. Vous auriez pu nous parler des retraités. Pas seulement le plan d'appurement, mais quelle est la stratégie de réforme pour garantir ce droit non seulement aux milliers qui sont encore en attente, comme nous l'avait dit le vice-premier ministre ici dans cette salle, mais les dizaines de milliers qui les rejoindront dans les années à venir. Les sujets ne manquent pas, Monsieur le Premier ministre. Vous auriez même pu nous parler, parlons très concrètement, du plan national de développement, qui a été tant vanté dans cette pièce. Puisque c'est ça, c'est ce que le gouvernement nous dit. Le gouvernement nous dit, le plan national de développement, c'est là où nous allons. Donc, celui-ci qui a commencé il y a 2 ans, quel est le bilan aujourd'hui? Dans la mesure où nous regardons le cadre budgétaire à moyen terme, qui nous présente la situation, qui fait les prévisions sur la situation économique du pays au cours des 3 prochaines années, qui nous dit que, en moyenne, les recettes de l'État vont s'établir à 2 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire sur les 3 prochaines années, 6 000 milliards de francs CFA, plus ou moins. Le plan national de développement doit nous coûter 15 000 milliards sur 5 ans. Donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est où va-t-on chercher cet argent? Ou si nous ne pourrons pas avoir ces sommes-là, comment est-ce que le gouvernement va réajuster cette stratégie pour que dans 3 ans, nous puissions dire, bon, on n'a pas pu tout faire, mais on a fait l'essentiel. En clair, honorable Président, Monsieur le Premier ministre, je vous invite à donner une vraie réponse à cette question. Parce que, comme je l'ai dit, elle n'est pas anodine. Nous savons qu'il y a un très grand chantier devant nous pour redresser, pour développer ce pays. Nous savons que les défis sont de taille. Et très sincèrement, Monsieur le Premier ministre, loin de moi de chercher à remettre en question vos capacités, votre engagement et votre détermination à mener à bien ce bateau Congo aujourd'hui, pour nous aider à sortir de cette crise. Mais la réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que bon nombre de Congolais n'ont simplement plus confiance en vous. Peut-être pas vous personnellement, mais dans la capacité de ce gouvernement de relever tous ces défis. Parce que nous entendons sans cesse des assurances, des promesses, des bonnes intentions. Mais derrière, trop souvent, nous sommes déçus. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé de la simplicité. Je vais poser ma question de la manière la plus simple possible, mais en lui accordant le détail qu'il lui faut.
Monsieur le Premier ministre, limité dans nos moyens et avec de très grandes épreuves à surmonter, y compris une promesse d'augmenter de manière significative les dépenses sociales, vous ne nous annoncez que des bonnes nouvelles. Quelles sont donc, Monsieur le Premier ministre, les mauvaises nouvelles auxquelles les Congolais doivent se préparer? Et sachez que je ne pose pas cette question par fatalisme, mais parce que quand une chose est trop belle pour être vraie, très souvent elle ne l'est pas. J'espère que ma question a été claire. Merci, Madame la Présidente.